Voilà, bonsoir. Nous avons eu ce soir un conseil de gouvernement extraordinaire où nous nous sommes occupés de la situation dans le contexte de la pandémie et où nous avons décidé une série de mesures. Au cours des 24 dernières heures, la situation s'est détériorée chez nous, dans notre pays, de manière draconienne et aussi dans la région voisine, de manière à ce que des décisions se soient imposées. Le nombre des patients a connu une augmentation rapide et nous avons les premiers cas de patients qui se sont contaminés au pays. Nous aurons toutes les données qui seront actualisées en permanence et nous allons aussi annoncer les mesures qui s'imposent. Ce qui était annoncé hier a déjà dû être adapté aujourd'hui. Les mesures que nous avons décidées aujourd'hui sont d'une envergure jamais connue à Luxembourg. Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, la vie au quotidien va changer et nous devrons nous adapter. Tout le monde. Maintenant, il importe de ralentir la vitesse avec laquelle le virus se répand. C'est fondamental de tout faire pour éviter de nouvelles contaminations dans la mesure du possible. Et surtout, nous devrons protéger les gens qui sont le plus vulnérables pour tomber gravement malades et pour éviter que leur vie ne soit menacée. Dans plus de 80% des cas, l'infection avec ce virus se déroule sans problème pour le patient, mais c'est une situation sérieuse et nous sommes conscients que des contaminations supplémentaires vont se présenter et que des personnes supplémentaires vont tomber grièvement malades et le risque de décéder est évident. Donc toutes les précautions sont importantes. Nous décidons pour la vie sociétale, nous décidons de freiner les activités et nous prenons des mesures qui permettent de limiter les répercussions du virus. Ce soir, nous avons décidé que les écoles à Luxembourg vont être fermées. Cela concerne toutes les écoles, le fondamental et le secondaire. Cela vaut à partir du lundi 16 mars pour 2 semaines, donc jusqu'au 27 mars inclus. Demain, les enseignants vont prendre les préparations nécessaires avec les enfants dans les écoles pour que cela soit possible. Donc demain, il y aura des cours. C'est important que les enfants soient présents pour préciser l'organisation des prochains jours. C'est important de souligner que ce ne sera pas des vacances scolaires et les élèves ne seront pas en quarantaine. Donc il y aura aussi des devoirs à domicile et des contacts entre les enseignants et les élèves par courriel. Par mesure de précaution, le gouvernement a décidé de fermer les écoles, même si les enfants sont le moins concernés par les symptômes et les suites du virus. L'école est quand même un lieu de rencontre où de nombreux porteurs potentiels du virus se rencontrent et où les contaminations peuvent rapidement se faire. Les cours de l'université seront aussi fermés, les auditoires seront fermés et on va travailler avec d'autres moyens. Nous sommes conscients de ce que cela veut dire et nous connaissons les répercussions de telles mesures, surtout pour la prise en charge des enfants. Et le gouvernement a décidé dès lors que le congé pour raison familiale, qui a été précisé hier, va s'appliquer pour ces 2 semaines. On pourra prendre un congé extraordinaire. C'est une possibilité de le faire. Je voudrais rappeler un message. C'est important. Les enfants ne sont pas particulièrement vulnérables. Bien au contraire. Ils ne montrent pas ou peu de symptômes, mais peuvent porter le virus et le transférer aussi à d'autres personnes parce qu'ils ne montrent pas de symptômes. C'est une explication pour expliquer pourquoi nous voulons éviter une transmission par les jeunes. Donc le gouvernement a aussi décidé que toutes les crèches et toutes les structures d'accueil seront fermées pendant 2 semaines à partir de lundi. Le ministre de l'Éducation va organiser une conférence de presse
demain matin à 10 heures pour expliquer dans le détail l'organisation des cours ou des activités scolaires et aussi des répercussions éventuelles. Il y aura aussi des recommandations spécifiques pour les personnes vulnérables. De qui s'agit-il? Toutes les personnes de plus de 65 ans, toutes les personnes qui ont un déficit immunitaire, les patients qui sont en traitement, dont le système immunitaire est affecté, comme les patients d'un cancer, les personnes qui ont une maladie des voies respiratoires ou une maladie cardiovasculaire, et pour toutes ces personnes, il y a les recommandations suivantes. Ils ne doivent faire des déplacements que si c'est inévitable. Ils doivent notamment ne pas faire leurs achats aux heures de pointe. Nous sommes aussi en train de discuter de la distribution alimentaire pour organiser les prochains jours pour que les personnes vulnérables puissent assurer leurs achats par Internet. Et dans les prochains jours, nous allons sans doute trouver un accord. Alors ce sera possible. On peut déjà faire ces achats par Internet. Par téléphone, ce n'est toujours pas possible. Les voyages envisagés de ces personnes vulnérables devraient être reportés à plus tard dans la mesure du possible. C'est une recommandation importante et ils devraient aussi éviter tous les événements où beaucoup de personnes sont réunies et où on ne peut pas rester à distance d'autres personnes. Ils devraient aussi éviter le transport public dans la mesure du possible. Dont nous avons aussi pris des mesures particulières pour les maisons de vieillesse et les maisons de soins. Il y aura une interdiction pour toutes les visites aussi de la famille ou de prestataires externes. Nous recommandons aussi qu'il n'y ait pas de sortie pour ces personnes pour qu'ils ne sortent pas et ramènent le virus. Les directeurs des structures pourront accorder des exceptions tout en prenant des mesures spéciales pour les visites, des mesures hygiéniques et aussi pour assurer une certaine distance entre les habitants des structures. Nous avons aussi des règles spéciales pour les hôpitaux. Toutes les visites dans un hôpital ne seront plus autorisées. Au cas où une visite s'impose, on applique les règles de désinfection et d'hygiène comme dans les maisons de vieillesse. Pour les congés du personnel, ils ne seront pas accordés dans les hôpitaux pour le moment. Il y a aussi une série de recommandations qui concernent la vie publique. Il y aura une interdiction d'événements avec plus de 100 personnes réunies dans une salle. Pour des événements à l'extérieur, une limite de 500 personnes a été retenue et il faut qu'il y ait une possibilité de distance d'1 mètre. Les entreprises fonctionnent en principe normalement et partout, il n'y aura pas de règles spécifiques au-delà des recommandations. Bon, on devrait renforcer dans la mesure du possible l'hygiène et aussi éviter des contacts. Il y a la recommandation pour éviter des événements où les gens sont réunis dans un seul endroit. Cela vaut aussi pour les administrations et les communes du pays. Le transport public va fonctionner, continuer à fonctionner. Il sera aussi renforcé par le fait que les lignes aux heures de pointe vont devenir plus grandes pour éviter que les bus soient bondés. Il y aura plusieurs bus qui vont se succéder pour éviter qu'il y ait trop de personnes dans un bus. Comme je l'ai déjà dit, cela vaut pour les heures de pointe pour éviter d'avoir une telle situation. Les mesures que nous venons de prendre seront disponibles ce soir sur site internet et ce serait bien on va placer la conférence de presse sur Internet avec la langue des signes. Les recommandations seront disponibles en français, luxembourgeois, allemand et anglais, et demain dans la journée aussi en portugais, pour que tout le monde puisse lire ces recommandations. Maintenant, je donne la parole à Madame la ministre de la Santé pour faire un état des lieux et pour clarifier les autres points. Merci. Je pense que c'est clair, le virus est arrivé à Luxembourg.
de manière solide au cours des dernières heures et des derniers jours, et en même temps, il heurte une population qui n'est pas immunisée. Il n'y a pas de sérum, il n'y a pas de médicaments. L'objectif de ces médicaments, c'est jouer avec le temps, retarder, essayer d'éviter des contaminations et de renforcer les services à Luxembourg. C'est très important de placer le focus sur nos services sanitaires pour qu'ils soient disponibles pour les personnes qui risquent de vivre des complications. Maintenant, à l'heure actuelle, nous avons eu quelques nouveaux cas. Hier, nous avions 26 nouvelles contaminations, une personne de 94 ans qui est dans un état critique. Globalement, nous avons 93 personnes qui sont en quarantaine. Hier, la question a été posée. Entre-temps, nous avons testé plus de 400 personnes. Il y a encore des tests qui ne sont pas encore évalués. Je voulais dire aussi que l'évaluation mondiale a changé depuis hier. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie. Nous ne sommes plus dans un phénomène régional. Il n'y a plus de zone à risque. C'est un virus qui s'est répandu sur tous les continents. Et donc, il y a un centre européen qui n'a plus vraiment déclaré des zones à risque de manière formelle. Maintenant, ce soir, il y a aussi eu de nouvelles recommandations par ce centre européen qui recommande ce que nous avons décidé aujourd'hui, donc mettre l'accent sur les personnes vulnérables et prendre les mesures qui visent à les protéger et qui ont un impact sur l'ensemble de la société. Le virus touche tout le monde, mais c'est une population ciblée qui est spécialement exposée, qui est menacée, et tous ensemble, nous devons respecter ces mesures. Et dans ce sens, je voudrais aussi indiquer que notre hotline est surchargée actuellement. C'est une situation comme nous ne l'avons jamais eue dans ce pays. Hier, le record a été battu. Nous n'avions, même lors de la tempête, nous n'avons pas eu autant d'appels. Et donc, je lance un appel aux gens. Cette hotline sera renforcée. Nous avons pris des mesures pour avoir un centre d'appel supplémentaire à partir de demain. Nous avons mobilisé du personnel pour l'occuper. Mais je vous invite ce soir, nous sommes en train de faire une mise à jour de nos informations. En peu de temps, au plus tard, demain matin, vous aurez une mise à jour sur notre site Internet avec des questions et des réponses où il y aura beaucoup de réponses. Je vous invite aussi à ne pas utiliser le 112 seulement pour des urgences. Il ne faut pas oublier qu'à côté du virus, il y a aussi d'autres problèmes dans notre pays. Et c'est très important qu'il n'y ait pas trop d'appels au 112. Donc soyez patients, attendez nos informations, regardez-les avant d'appeler la hotline. Et dans les 2 prochains jours, cette hotline sera renforcée pour répondre aux appels. Voilà pour les informations par rapport à la situation actuelle. Je voulais préciser encore par rapport aux tests. Nos recommandations font que nous allons avoir une autre procédure pour les tests, pour les personnes qui sont testées. Là, nous sommes inspirés aux pays voisins, comme nous risquons d'avoir plus de malades, nous n'allons plus tester que les personnes qui présentent des complications, qui ne présentent plus des symptômes d'une grippe normale. La science nous dit aujourd'hui que 70% des personnes risquent d'être contaminées. La plupart des gens vont vivre une grippe normale, rien de spécial. Notre attention doit s'attacher à ceux qui présentent des risques dont la santé est menacée. Donc nos tests vont se limiter aux personnes qui vraiment se retrouvent dans une telle situation, aussi pour être préparés pour pouvoir avoir le matériel nécessaire pendant longtemps, pour avoir un système aussi efficace et stable pour les personnes qui en ont besoin. Cela veut dire aussi que dans la quarantaine, nous allons avoir une logique où les gens vont se placer en auto-quarantaine. On pourra avoir recours à des télécommunications avec un médecin pour avoir un certificat de maladie ou des instructions
pour le comportement à domicile et pour rester en quarantaine, en isolement à son domicile et prendre les précautions nécessaires. Et donc, cela fera aussi que la fréquentation des cabinets médicaux sera diminuée. Donc, nous voulons réduire l'activité. Les mesures autour des enfants à l'école ne visent pas les enfants, mais visent la partie de la population qui est porteuse du virus et qui peut le transmettre rapidement. Les enfants peuvent aussi porter ce virus, donc il faut diminuer leur activité et les activités en général. Nous voulons la porter à un risque, à un niveau où il y a moins de risques de transmettre le virus. Nous devons agir tous ensemble. C'est un appel de notre part, contribuer dans la mesure du possible. Merci. Peut-être une question de compréhension. Si on dit nous essayons de tout faire pour réduire le virus et si on dit en même temps nous ne testons plus que les personnes qui présentent des complications, est-ce que ce n'est pas une contradiction? Parce que comment peut-on savoir quelles sont les personnes qui sont peut-être contaminées et à quoi ça sert au moment où il y a des complications qui se présentent pour savoir si on a affaire avec le coronavirus, est-ce que cela change pour le traitement? Une autre question pour ce qui est de la politique de communication. Un des cas qui ont été annoncés ce matin, apparemment le diagnostic avait déjà été fait lundi soir, mais les collaborateurs directs n'ont été informés qu'aujourd'hui dans leur entreprise, à savoir qu'il y avait eu un cas de contamination. Est-ce que c'est normal? Combien de temps prennent ces tests avant qu'on ne puisse présenter les résultats? Comment est-ce que les gens doivent se comporter en cas de doute dans une entreprise? Eh bien, donc, il y a là différentes questions. Tout d'abord, est-ce que cela fait un sens de ne plus tester les personnes qui sont dans une situation de grippe normale? Comme à l'étranger, il faut estimer qu'une grande partie de la population va attraper le virus. Donc cela ne fait aucun sens d'utiliser le test. C'est un test coûteux. Nous avons un stock. Pourquoi? Eh bien, si j'ai une personne qui présente des complications, il faut avoir une prise en charge urgente et différente. Et si on commence à avoir des complications, quand cela devient menaçant, quand ce n'est plus normal avec de la fièvre comme pour une grippe, alors c'est important pour pouvoir utiliser le bon traitement. Et vous avez aussi dit que différentes personnes qui étaient en contact, que cela a pris un certain temps après le diagnostic de la première personne, eh bien c'est dû au fait que pour chaque cas détecté, nous devons de manière très minutieuse faire un retraçage et donc on s'est rassemblé avec la personne concernée et tout le déroulement quotidien, son déroulement quotidien a été analysé avec qui était-elle en contact, qu'est-ce qu'elle a rencontré. C'est une des raisons pour lesquelles on a toujours dit que le confinement n'est possible qu'aussi longtemps qu'on a peu de cas, mais on ne peut pas parallèlement faire des retraçages avec une centaine de personnes. Je pense que c'est une explication. Je ne sais pas de quel cas vous avez parlé. Entre-temps, il y en a beaucoup. Au début, c'était encore le cas, mais je pense que c'est une des raisons. Il faut tout d'abord faire un retraçage et puis il faut contacter toutes les personnes qui étaient en contact et cela peut prendre un certain temps. Vous dites que vous avez un stock de tests. Est-ce que vous risquez de vous retrouver en manque? Ou une autre question, si les gens se mettent en auto-quarantaine, est-ce que cela veut dire, bon, à partir de quel moment est-ce qu'ils le font? S'il y a un doute ou s'ils savent qu'ils étaient en contact avec une personne concernée, est-ce que cela veut dire qu'ils ne doivent pas quitter leur maison? Qu'est-ce que cela veut dire, la quarantaine? Oui, c'est toujours la même chose. Si on parle de quarantaine, c'est qu'on doit s'isoler chez soi et éviter le contact avec d'autres personnes.
pour savoir comment faire, nous avons pris la décision de pouvoir passer aux téléconsultations dans notre système médical pour pouvoir consulter son médecin ou la hotline. Les gens ne sont pas délaissés s'ils ont le sentiment d'avoir des symptômes, bon, des problèmes respiratoires, de la fièvre, etc. À ce moment-là, ils pourront prendre contact avec leur médecin, avec une structure, et à ce moment-là, on sera réorienté et on va vous expliquer ce qu'il faut faire. Puis il y avait encore une question pour le stock. Si vous regardez les nouvelles dans différents pays, ils sont arrivés à leurs limites. Nous sommes bien placés. Nous avons des informations réconfortantes par rapport aux autres pays. Nous avons de bons stocks, mais ils ne sont pas illimités. On essaie constamment de les améliorer. Dans d'autres conférences de presse, je l'ai déjà dit, il y a un mécanisme européen où nous sommes constamment en contact avec les différents pays pour voir où les différents pays en sont. Il y a un monitoring et nous avons des commandes communes pour obtenir tout ce qui est nécessaire. Il y a des éléments qui risquent où on risque de se retrouver en rupture de stock, mais bon, nous faisons des efforts de nous équiper dans la mesure du possible et nous ne voulons pas non plus utiliser aux endroits où cela fait un sens. Bon, cela ne fait aucun sens de tester des personnes à grande échelle qui ont une grippe normale. Ce serait un gaspillage. Il faudrait réserver ces tests pour des personnes qui risquent d'avoir des problèmes de santé. Cela m'intéresserait. Vous dites que les enfants et le personnel enseignant ne sont pas en quarantaine, ils ne vont pas à l'école. Est-ce qu'ils doivent rester chez eux ou est-ce qu'ils peuvent aller ailleurs? Je pourrais m'imaginer que des parents prennent en charge 2 ou 3 enfants en commun pour pouvoir aller travailler. Est-ce que c'est OK? Bon, les parents ne sont pas en quarantaine, les enfants non plus. C'est une décision. Les parents des enfants, bon, peuvent rapidement attraper le virus sans développer des symptômes et les transmettre quand même. Quand j'ai insisté hier pour la visite dominicale chez la grand-mère, ce n'est pas parce que les enfants sont à la maison que les grands-parents vont s'occuper des enfants. Ce serait fatal. Les enfants n'auront pas d'interdiction de sortie. Si les parents veulent s'organiser, c'est leur bon droit. Nous sommes aussi en train de voir comment on peut organiser le télétravail ou le favoriser dans toute une série de situations. Nous avons eu des entretiens avec les gouvernements voisins pour voir au niveau de la caisse de maladie ou de la fiscalité comment nous pouvons obtenir des réponses. Nous sommes en train de discuter depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, le ministre des Finances a eu contact avec M. le maire et moi avec le président pour essayer de trouver des réponses. Parce que différentes entreprises ne pourront pas offrir le télétravail. Là où c'est possible, il faut en profiter. Mais ce qui est un fait, c'est que les parents qui n'ont pas de possibilité, et la clause vaut aussi pour les enfants jusqu'à un certain âge, donc pour l'école primaire, et jusqu'aux étudiants de 13 ans pour ce congé pour raison parentale ou familiale. C'est une possibilité pour les parents pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Pour nous, il n'y aura aucune interdiction si on s'organise différemment, mais évitez d'avoir le réflexe et de dire « nous avons toujours demandé à la grand-mère ou au grand-père de prendre les enfants en charge », ce serait une erreur. Je voudrais encore ajouter que la solidarité de la population est demandée. Si on peut s'arranger entre voisins, entre amis, c'est une bonne solution qui s'impose actuellement. Tout le monde devrait essayer d'aider le voisin. Le bourgmestre de Trèves a confirmé aujourd'hui qu'on va trouver une solution pour le problème fiscal. Bon, notre ministre des Finances est en contact. Il nous a dit que pour l'instant, du point de vue de la sécurité sociale, nous avons déjà eu une confirmation
de la part d'un pays, mais pas encore par écrit. Et aussi longtemps que je n'aurai pas de confirmation écrite, non pas de la part d'un bourgmestre, il ne peut pas prendre cette décision. Donc là, je ne peux rien annoncer. Depuis 10 jours, nous sommes en train de nous en occuper. Pour nous, c'est important d'avoir une réponse aussi vite que possible. La première ministre de la Belgique a dit qu'elle va s'occuper du cas. Le président de la France me l'a confirmé aussi. J'espère que nous aurons une réponse positive aussi vite que possible. Pour l'instant, il y a la limite des 29 jours et cela risque de bloquer des personnes pour le télétravail. Est-ce qu'il y a des questions, des cas de quarantaine de personnel de la santé qui a déjà été isolé? Comment se présente la situation avec ce risque? Ce sont des personnes qui sont exposées à un risque et qui peuvent le transmettre. Quelles sont les mesures de protection? Eh bien, nous avons déjà effectivement des cas dans le secteur de la santé. Ils ne sont pas épargnés. Là, les mesures de sécurité sont renforcées. Dans les hôpitaux, des plans spéciaux sont prévus. Cela fait partie d'un plan de crise dans un hôpital d'être préparé à une telle situation. Vous avez dit que, en fait, plus de 100 personnes, pour des organisations de plus de 100 personnes, on ne devrait plus organiser de manifestations. Et pour les piscines et les cinémas, c'est la même chose. Pas plus de 100 entrées. Aussi, une grande salle dans un cinéma ne devrait pas accueillir plus de 100 personnes. Cela vaut pour toutes les activités. Mais dans un cinéma, il y a plusieurs salles. Bon, on considère que, bon, on parle des grandes salles, mais il y a toujours des salles individuelles. Si vous êtes dans une structure, donc pour chaque salle, il ne devrait pas y avoir plus de 100 personnes, et cela vaut aussi pour le cinéma. Les nouveaux 26 cas, c'est depuis quand? L'addition des autres, oui, des 12 qui étaient... nouveaux cas aujourd'hui, donc on était à 19 encore tout à l'heure, et avec les 7 nouveaux cas que nous avons eu aujourd'hui, nous arrivons au chiffre de 26. D'accord. Et sinon, Luxair a toujours des vols qui vont arriver d'Italie jusqu'à demain. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ces personnes, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des mesures, est-ce qu'elles doivent rester en quarantaine? Est-ce que vous préconisez quelque chose par rapport à ça, pour qu'elles ne posent pas de danger aux autres? Présent au Luxembourg que dans les autres pays. Donc on n'a pas pris de mesures spécifiques par rapport au trafic aérien, tout comme nos pays voisins. Oui. Oui. On en a discuté tout à l'heure. Si la situation, on a toujours des possibilités. Donc nous avons la possibilité si on le veut, mais le fait est que pour l'instant, comme Luxair l'a annoncé, les vols vers l'Italie seront suspendus. C'est déjà une décision qui est très forte qu'une entreprise privée donne un tel signe pour dire, voilà, nous n'allons plus aller en Italie. J'ai encore une question pour la prise en charge. Si nous avons des frontaliers, est-ce que là, la prise en charge se fait ici ou dans le pays où habite le frontalier? Et est-ce que les frontaliers sont aussi comptés parmi les personnes contaminées? Nous les comptons séparément, c'est prévu. Comme nous avons beaucoup de frontaliers, c'est important pour nous de faire ce tri et d'être en contact avec les ambassades qui veulent savoir quels sont leurs ressortissants concernés chez nous et vice-versa. Pour la prise en charge, est-ce que c'est pour les personnes qui sont affiliées ici, qui contactent nos autorités? Là, évidemment, nous n'allons pas les délaisser. En règle générale, les gens sont pris en charge là où ils habitent. S'ils veulent rester chez eux, c'est évident. Les frontaliers, 200 000 personnes arrivées dans le pays et repartir. Qu'est-ce qu'il faudrait pour... Il faut savoir une chose. Nous avons, vous l'avez bien dit, 70% des personnes qui travaillent à Luxembourg dans le secteur médical sont des frontaliers.
Donc les gens qui pensent actuellement que ce serait une bonne idée de fermer les frontières, là, tout ce que je peux dire, c'est qu'à ce moment-là, nous pouvons aussi fermer les hôpitaux, c'est évident. Je n'ai pas plus à dire à ce sujet. Micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. On ne peut pas traduire comme ça. Eh bien, je viens de voir qu'en France, le gouvernement annonce que les salaires des personnes qui doivent rester chez eux seront payés par le gouvernement. Je voulais savoir quel est votre message à l'adresse des entreprises à ce stade et si une telle mesure pourrait aussi être envisagée à Luxembourg. Pour l'instant, nous avons le congé pour raison familiale qui est prévu. C'est un congé auquel les gens ont droit. Pour ceux qui n'ont pas d'autres possibilités, c'est évidemment un fait où nous allons aussi intervenir. Là où le télétravail est possible, ce télétravail doit être presté. C'est une tâche de l'entreprise. Il n'y a rien d'autre de prévu pour dire que demain, tout le monde doit pouvoir rester à son domicile et que l'État va payer les salaires. Non. Là où un cas se présente, là où on a des symptômes, on doit rester chez soi. On va bénéficier d'un certificat de maladie, mais dans les 2 semaines à venir, du fait qu'il n'y a plus de possibilité de travailler ou qu'il n'y ait pas d'activité. Non, nous devons continuer à travailler. Nous devons réduire la propagation du virus et cela explique la fermeture des écoles, des événements, des maisons de vieillesse pour protéger la population vulnérable. Mais le fait est que pour l'instant, le congé pour raison familiale est prévu et nous encourageons les entreprises pour le télétravail là où c'est possible. Micro, s'il vous plaît. En Italie, dans l'Oresca, toute la restauration a été fermée. Est-ce que ce sera le prochain pas qu'on pourrait prendre à Luxembourg? Est-ce qu'il y a des plans à ce sujet? Donc, pour l'instant, rien de tel n'est prévu. Mais M. Delles est en contact permanent avec l'Oresca. Vous pouvez vous imaginer que la situation de l'Oresca est critique, surtout pour les annulations dans les hôtels. Et hier, nous avons essayé d'aider les entreprises. M. Delles a présenté ce programme hier, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre plan, à moins que vous n'ayez des restaurants avec plus de 100 personnes. À ce moment-là, il faut voir comment la situation va se présenter. Là, du moins, on devrait avoir des salles partagées, mais tout ce qui dépasse pour 100 personnes sur un espace restreint, là, on devrait le limiter pour les manifestations. Là où des gens sont réunis pour un certain temps, debout ou assis, là, il faut qu'il y ait suffisamment de place pour un certain temps. Et bon, pour savoir comment ça se passe dans un supermarché, là, les gens circulent, il y a peut-être plus de gens, mais ils ne sont pas très rapprochés entre eux. Donc, il y a une circulation normale. Il suffit de respecter les recommandations normales, respecter une certaine distance par rapport aux autres personnes. Donc, les règles normales s'appliquent, mais ce n'est pas à considérer comme confiné. C'est important qu'on n'aille pas jusque dans cette direction. Madame Lehnert, vous pouvez peut-être nous expliquer brièvement. Maintenant, les écoles seront fermées pendant 2 semaines. Seulement pour la compréhension, si dans 2 semaines, les enfants retournent à l'école et le personnel enseignant aussi, le risque n'aura pas disparu. Est-ce que cela suffit pour notre système sanitaire? Ou est-ce que comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Cela fait un sens pendant 2 semaines et après 2 semaines, ce n'est plus nécessaire. Ben, je ne peux pas dire comment la situation va se présenter dans 2 semaines. Pourquoi avons-nous décidé 2 semaines? Parce que la période d'incubation, c'est 2 semaines, c'est évident. Donc aussi pour les personnes qui sont en quarantaine, ce sont des périodes de 14 jours et c'est la durée qui s'applique ou qui est appropriée pour exclure une incubation. Ensuite, il faudra procéder à une nouvelle évaluation. Vous l'avez vu, la situation évolue rapidement. Nous sommes en contact permanent
avec les pays voisins pour voir comment nous pouvons nous ajuster. Nous recevons constamment des recommandations de la part des autorités étrangères. Nous devons constamment surveiller la situation, voir ce qui se passe, comment la situation évalue et quel sera notre comportement avec les pays voisins. Donc pour l'instant, c'est limité à 2 semaines. Il est possible que d'autres décisions seront prises et la décision qui a compté hier la décision pour les manifestations reste inchangée avec le 31 mars, mais le chiffre de 1000 a été réduit à 100 et 500 pour les endroits ouverts. Merci beaucoup.